Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est votre évangéliste Fofana Arnaud. J'espère que vous allez tous bien. Que l'Éternel vous fasse du bien. Je remercie encore tous ceux qui ont visité ma chaîne, tous ceux qui ont vu ma chaîne et tous ceux qui ont déjà abonné. Et j'exhorte tout un chacun de partager au maximum cette chaîne afin que ces messages puissent bénéficier au corps de Christ. Que ces messages puissent construire et bâtir la foi de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Sans tarder ce soir, nous allons parler de pourquoi évangéliser. Pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser? Alléluia. L'évangélisation s'impose à tous, à nous tous chrétiens. L'évangélisation n'est pas faite seulement pour les pasteurs, pour les prophètes, seulement pour les évangélistes. Non, l'évangélisation c'est pour tout le monde. Tout le corps de Christ doit évangéliser. Tu dois parler de Jésus à quelqu'un. Une des raisons pour laquelle tu es encore vivant, sinon quand Jésus t'a sauvé, il pouvait prendre ta vie pour que tu puisses te reposer avec lui. Alléluia. Tu es encore sur cette terre parce que Jésus a besoin de passer par toi pour sauver quelqu'un dans ta famille, pour sauver une vie autour de toi, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta ville, dans ton village. Jésus a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes pieds, il a besoin de toi. Que tu partes évangéliser, que tu témoignes de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Donc sois encouragé ce soir. Matthieu 28, 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc premièrement, pourquoi évangéliser? C'est parce que c'est un ordre suprême. C'est une obligation. Ce n'est pas une négociation, c'est une obligation. Bien-aimé, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faut évangéliser? Regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Regardez ce que le diable est en train de faire. Le diable sait que son temps est limité. Son jugement éternel est proche. Donc, il cherche à envoyer beaucoup de personnes avec lui. Mais Dieu fait confiance à quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Que tu puisses parler de Jésus à quelqu'un. Afin qu'une âme soit sauvée. Afin qu'une vie soit sauvée. Donc nous évangélisons pour pouvoir sauver les âmes. Nous allons lire Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Alléluia. Et c'est Paul qui parlait ici. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Il y a la puissance dans l'évangile. C'est pour cela que Paul n'avait pas honte de l'évangile. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le corps de Christ a honte de l'évangile? On a honte de prêcher l'évangile. On a honte de parler de notre Jésus à quelqu'un. On ne peut pas parler de Jésus dans notre famille, à nos parents, à nos soeurs, à nos relations. On a peur de présenter Jésus à quelqu'un. Jésus est la solution. Les familles souffrent. Les jeunes souffrent. Les hommes souffrent. Les femmes souffrent. Mais les chrétiens, nous avons les bouches fermées. On ne peut pas dire à quelqu'un que Jésus a fait quelque chose pour lui. Bien-aimé, ce soir, réveille-toi. Voici Paul qui avait bien compris. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a quelqu'un qui veut croire, mais la parole de lui n'a pas été prêchée.
Il y a quelqu'un qui allait croire au message de Jésus, qui allait croire au salut de Jésus, mais une personne n'a pas donné l'évangile. Est-ce que cette personne c'est toi? Est-ce que cette personne c'est moi? Il y a une personne dans ta famille qui allait croire à l'évangile. Il y a une personne dans ton quartier qui allait croire à l'évangile. Il y a une personne dans ton service qui allait croire à l'évangile. Il y a une personne dans ton village qui allait croire à l'évangile. Mais est-ce que l'évangile lui a été prêché? Alléluia. Que Dieu te donne la force à partir d'aujourd'hui de ne pas avoir honte de l'évangile. Nous allons aller dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 33. Matthieu 10, verset 33. Matthieu 10, verset 33. Alléluia. Mais quiconque me réuniera devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me réunit devant les hommes, quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous sommes occupés à montrer nos problèmes à Dieu. Nous sommes occupés à montrer nos difficultés à Dieu. Nous sommes occupés à lui demander, à prier chaque jour qu'il change notre situation. Mais écoute cette parole. Est-ce que tu n'as pas renié Jésus devant quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas refusé de témoigner à quelqu'un? Jésus dit, si tu me renies devant les hommes, moi aussi je vais te renier devant mon Père. À partir d'aujourd'hui, toi qui reçois ce message, toi qui as l'occasion de voir ce message, sache que l'évangile porte en elle toi-même ton salut. Partage l'évangile à quelqu'un. Parle de Jésus à quelqu'un. Et toi-même ta vie sera bénie. Car quand le ciel se réjouit, ta vie aussi sera une vie de joie. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Jésus dit ici. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ma prière est que Dieu ne te réunit pas. Bien-aimé, les gens sont dans la souffrance. Seul Jésus est la solution. Seul Jésus est la solution. Des gens sont dans des maisons mourants. Ils ont besoin de l'évangile. Des gens sont dans des prisons, emprisonnés. Ils ont juste besoin que tu ouvres ta bouche et que tu témoignes. Dans ta famille, il y a des mecs, il y a des cœurs qui ont soif de l'évangile, mais les bouches sont fermées. Les bouches des chrétiens sont fermées. Les églises n'évangélisent plus. Les églises n'évangélisent plus. Nous sommes concentrés à vouloir à ce que Dieu change nos vies. Non, n'attends pas d'avoir une belle voiture avant d'aller évangéliser. N'attends pas de construire une belle maison avant d'aller évangéliser. Non. Ce n'est pas ta maison qui va convaincre quelqu'un à recevoir Jésus. C'est l'Esprit Saint qui convainc. Si quelqu'un te suit à cause de ta voiture pour venir à Jésus, s'il ne trouve pas la voiture, il va faire quoi? Il va partir. Si quelqu'un suit ta maison pour venir à Jésus, s'il ne trouve pas une maison, il va repartir dans le monde. Notre responsabilité, c'est de porter l'évangile. Et c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint qui convainc le chrétien. Alléluia. Que quelqu'un soit éclairé ce soir. Une église soit éclairée ce soir. Un homme de Dieu soit éclairé ce soir. Sache qu'il est plus que nécessaire en ces temps-ci de proclamer la bonne nouvelle. Oui, dans un bus, tu es assis à côté de quelqu'un, parle de Jésus. Dans ton quartier, parle de Jésus. Témoigne de Jésus, bien-aimé en Christ. Et tu verras les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ma prière est que Dieu ne te réunit pas devant son Père. Ma prière est que toi et moi, on puisse accomplir l'ordre suprême qui nous a été donné par Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'équipe. Que Dieu te oigne. Que Dieu te donne la force d'évangéliser. Que Dieu te donne la force
de parler de Jésus à quelqu'un. Écoute-moi bien. Parle de Jésus à quelqu'un et tu seras béni. Que Dieu te bénisse.